Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède, bienvenue dans cette séance de trading. On est le 1er septembre 2021, ça y est, c'est la rentrée, on repart sur de nouvelles bases, un nouveau rythme, mais en fin de compte un nouveau rythme, toujours la même chose. J'achète l'action Plan là qui vient de grimper de près de 16%, 16% ou 18%, ouais 16%. Là, c'est un retournement intéressant qui se passe dans la direction haussière du marché, dans le sens de la tendance dominante. Donc c'est super intéressant. Le stop sera placé ici, la target à peu près là. Clairement, là, on est sur du risk-reward de 1 pour 1. Voilà. Regardez les gros volumes qu'on a. C'est assez impressionnant là sur le titre plan. Donc on va attendre patiemment de voir ce que cela donne. Voilà, le titre plan qui en même pas une demi-heure a déjà fait son 1 500 000 de volume d'échanges par jour. Euh, donc c'est assez encourageant. Donc là malheureusement ça touche mon alerte pour me signaler attention danger. C'est peut-être le moment de sortir parce que le marché va se retourner. Donc je guette voir si peut-être ça peut se retourner en ma faveur ou pas, ou est-ce que c'est un petit peu dangereux. Donc là j'ai le doigt sur la gâchette pour m'apprêter à sortir du trade. J'attends encore quelques secondes pour voir, pour être à peu près sûr, enfin sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais un peu plus de probabilité. Comme là c'est vraiment une stratégie scalping là dans le premier quart d'heure. Ouais, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans la première demi-heure, mais non, on est dans le premier quart d'heure encore. Ouais. 91 $ de perte, je sors. Mais c'est que déjà rien qu'en un quart d'heure, excusez-moi, on a déjà fait les volumes près de la journée, donc c'est un truc incroyable. Voilà. Bon alors, je suis re-rentré sur plan, 3 minutes plus tard, évidemment. Le marché se retourne. Le trading, c'est que de la frustration, hein. Pour ceux qui font du trading, vous savez tout à fait de quoi je parle. Quand on perd, on est frustré. Quand on gagne, on est frustré. Quand finalement on a perdu alors qu'on aurait perdu, on n'aurait pas dû perdre, on est frustré. Mais il suffit que vous ne fassiez pas les choses comme d'habitude pour perdre beaucoup plus. Donc c'est très important euh, de, de garder la même méthode, quitte à la faire évoluer petit à petit après, mais en tout cas de la garder. Alors là, je short au marché le titre LCID. Et vous voyez là, regardez, c'est très étrange, je ne suis pas short, je ne suis pas encore rentré dans le marché en étant short. Là, pourtant, on a un double pullback très intéressant dans le sens de la baisse. Mais vous voyez, j'ai mon ordre ici, vente au marché, et je ne suis pas exécuté. Mais je sais pourquoi. C'est parce que là, euh, ceux qui sont sur ProAltime avec Interactive Broker, ou en tout cas ProAltime ou pas ProAltime, mais en tout cas qui sont avec Interactive Broker, vont me comprendre. Ils sont en train de muter leurs locaux du Luxembourg vers l'Irlande. C'est pour ça. Il m'avait prévenu qu'il y avait certains titres qu'on ne pouvait pas shorter parce que pendant la migration, on ne peut pas le faire, etc., etc. Donc voilà la raison pour laquelle je pense que je ne pouvais pas shorter ce titre-là. C'est pas de chance, il avait l'air bien, mais c'est pas grave. Bon, le titre plan, deuxième chose, vous voyez, il se passe pas bien, donc je vais sans doute pas tarder à sortir. Alors, vous voyez, quand je l'ai acheté tout à l'heure la première fois, le titre accélérait vraiment à la hausse et je l'ai chopé pour ne pas le rater. Est-ce qu'il faut courir après une action? Oui et non. Oui, dans le sens où les actions américaines qui ont des gros volumes explosifs comme celle-ci, enfin des volumes explosifs supérieurs à la moyenne, je veux dire, hein, d'accord? Supérieurs à la moyenne, comme c'est le cas du titre plan actuellement, oui, on peut prendre une accélération. Parce que si on rate l'accélération, on ratera aussi le bon timing. Bon, là je sors finalement 236 $ de perte sur le titre plan. On ratera donc le bon timing. Et si on rate le bon timing, on rate le trade tout simplement. D'accord? Là, je ne regrette pas d'être rentré tout à l'heure sur le titre plan. Malheureusement, pourtant les indices sont haussiers, vous voyez à droite, ça n'a pas porté ses fruits. C'est comme ça. Je l'ai pourtant tenté deux fois en plus, hein, deux fois comme vous avez vu, mais ça n'a pas porté ses fruits. Bon, deux trades, deux pertes, c'est pas très grave. Ça n'a pas porté ses fruits et demain je referai la même chose si ça se présentait de la même manière, avec une petite consolidation intéressante, tranquille et tout. Bon, les gens pourront dire oui, mais il y a le gros chiffre rond des 70 $. Oui, mais des fois des gros chiffres ronds se font percer.
Moins 236 $ sur le même compte comme d'habitude. Petite journée de perte, c'est pas très grave. Donc voilà, les chiffres ronds, c'est très important, c'est vrai, mais quand on est au bout de leur range moyen, quand le titre il a déjà bien monté, quand le titre il est déjà épuisé, faut encore plus faire attention à cause des chiffres ronds. Mais là, ce n'était pas le cas. La tendance de fond est parfaitement haussière sur le titre plan. Tout était réglé. Bon, il se trouve que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, malgré toutes les convergences de signaux, les indices qui vont plutôt s'orienter à la hausse, etc. Tout ça, les gros volumes, ça n'a pas forcément porté ses fruits. Regardez la chance que j'ai eue avec le titre. Là, je voulais le shorter ici avec un stop là. Finalement, j'ai eu de la chance, mine de rien, avec le titre LCID, parce que je voulais le shorter. Je me suis dit, mince, pas de chance, je peux pas le shorter. Et finalement, vous voyez comme quoi on n'a pas toujours de la malchance ou de la chance. Hein. On peut dire que j'ai pas eu de chance sur le titre plan, mais j'ai eu de la chance sur ce titre-là de n'avoir pas pu être exécuté. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, mettez-moi un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne aussi, comme d'habitude, cliquez sur la petite cloche, c'est très important. Et puis n'hésitez pas aussi, hein, je le dis pas souvent, mais laissez-moi des commentaires, mettez-moi vos questions si vous en avez en rapport avec la vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt. Allez, ciao!